J'étais obligée de m'accrocher au lavabo pour monter dans ma baignoire. Ça fait 5 ans que je ne me suis pas douchée. Avec la baignoire, j'avais du mal hein, pour monter, quoi. Pierre est âgé de 72 ans. Il vit dans un petit appartement au premier étage que son bailleur lui aménage pour qu'il puisse mieux y vivre. Dans quelques jours, il pourra profiter d'une nouvelle salle de bain adaptée à son âge et mettre au placard le petit escabeau qu'il utilisait pour monter dans sa baignoire. Les gars sont en train de me mettre un bac à douche, ils vont faire une espèce de cabine, en refaire un carrelage pour m'éviter d'enjamber parce que je ne peux pas. J'ai écrit comme je pouvais et puis comme quoi j'avais des problèmes pour aller dans cette douche, dans cette baignoire quoi. Ils sont venus voir, bah oui, comment vous faites, pourquoi, comment, et donc on va vous faire ça, on va vous faire ça. Oui, Pas coulisses. Non. Ça va vous aider tout ça en tout cas. J'espère, oui, je ne peux pas faire de même, au contraire. Lui, c'est Adrien. Il est conducteur de travaux, spécialisé dans l'adaptation des logements pour les personnes âgées et à mobilité réduite. Il a été formé pour donner à ceux qui sont fragilisés par l'âge ou par une pathologie toute l'attention qu'ils méritent. On est amené à travailler en milieu occupé, avec donc les bailleurs sociaux. On fait beaucoup de travaux en salle de bain, tout ce qui est salle de bain, partie sanitaire, donc salle de bain, WC, un petit peu en partie commune et accès extérieur au bâtiment. Les travaux d'adaptation des logements pour le maintien à domicile des personnes âgées est un chantier important puisque aujourd'hui, on voit les personnes de plus de 60 ans qui vieillissent. Demain, ça va être les personnes de plus de 70 ans, les personnes de plus de 80 ans. Et elles ont besoin de bonnes conditions pour vieillir dans leur logement et pour éviter les phénomènes de la dépendance. Bonjour, bienvenue. Ces travaux d'adaptation s'adressent principalement à des personnes âgées de plus de 60 ans, habitant dans un T3 maximum, avec ascenseur si elles sont logées à l'étage. On propose aux locataires de déménager lorsqu'ils sont par exemple au 4e étage et qu'il n'y a pas d'ascenseur et que la personne n'est plus suffisamment mobile pour monter les escaliers. Lorsque le logement est très vaste, on lui propose également une mutation. Dans le cas des réhabilitations, on contacte les personnes avant la réhabilitation pour connaître également leurs besoins. C'est ma fille qui m'a poussée. J'arrivais pas à faire la toilette facilement. Elle a dit, il faudrait que tu demandes si on peut faire quelque chose pour toi. C'est des questions toutes simples. Oui. Comme ça, je vais vous laisser le petit questionnaire. Et nous, il ne faut pas qu'on se trompe par rapport à la demande. Et c'est pour ça qu'on fait aussi appel parfois à un ergothérapeute, puisqu'on n'est pas médecin, on a besoin d'une évaluation plus précise des besoins du locataire face à des pathologies un peu particulières. Et toujours donc en relation avec l'entreprise, l'ergothérapeute et le locataire. Ouais, merci. Les préconisations qu'on fait sont basées vraiment sur une étude faite à domicile et une évaluation des capacités de la personne. On essaye de voir ensemble ensuite comment améliorer son quotidien, soit en aménageant le logement, soit en proposant des aides techniques, donc des petites aides qui sont amovibles et faciles à installer. Pour réduire son amplitude, on partir sur un bon maçonnier. D'accord. On va voir avec la dame si elle est d'accord pour changer de... Je compte sur vous pour faire le nécessaire que je puisse au moins me laver. Et donc avec le parle vestiaire, ça serait bien quoi, voilà. De nombreux bailleurs sociaux ont élaboré des kits pour normaliser les travaux d'adaptation des logements occupés par des personnes âgées. Ils précisent d'équiper la salle de bain d'un sol antidérapant, de remplacer la baignoire par une cabine de douche avec siège, d'installer des robinets mitigeurs thermostatiques et des barres de maintien. Ils indiquent également de rehausser les toilettes et d'installer dans le logement une prise électrique placée en hauteur pour brancher l'aspirateur. On a fait ça pour que les entreprises répondent vraiment à ce que l'on souhaitait, pour avoir le matériel, les bonnes barres, les bons sièges, un matériel de qualité, à des prix au plus juste.
Il y a un certain nombre d'équipements qui doivent être posés judicieusement. Il faut avoir quand même quelques connaissances pour pouvoir bien gérer ce genre de problème. Les contraintes, c'est travailler en milieu occupé, donc c'est pas facile. Donc il y a beaucoup de protection. Et sinon, les exigences, c'est d'être réactif. Les gars qui sont là sont très sérieux. Et moi, ils ont ma clé, ils vont, ils viennent, ils font leur boulot. Ils m'ont protégé, le parterre, tout ça. Clairement, ce qu'il faut derrière, c'est avoir de la patience, être à l'écoute, les informer des différents événements qui vont se présenter en amont et pendant les travaux. Et puis une chose qui est très importante, c'est de protéger entre les pièces pour éviter que la poussière se propage dans tout le logement. Et en général, voilà, ça se passe plutôt bien. La barre de maintien, ça vous va dans la douche ? Le siège ? Il faut faire attention, il faut être bienveillant par rapport à ces personnes. Je ne veux pas nager tous vous déplacer. À condition que tu t'occupes de moi. Oui, bien évidemment. C'est très facile de pouvoir répondre à ces marchés, puisque ce n'est pas des chantiers, je dirais, complètement indépendants de notre cœur de métier. C'est quelque chose qui nous valorise aussi, parce qu'on a l'impression aussi de faire quelque chose d'utile. Je pense que tout le monde doit gagner en compétences. À la fois les personnels des organismes de logements sociaux qui ont cette mission d'adaptation des logements, parce que le vieillissement, c'est une attention particulière qu'il faut apporter aux personnes âgées. Et je pense que pour les entreprises, c'est la même chose. C'est-à-dire, travailler en site occupé, c'est difficile. Et c'est encore plus difficile quand il s'agit de personnes âgées qui sont toujours plus craintives, qui ont plus de mal à accepter l'intrusion dans leur logement, l'intrusion dans leur intimité. Et donc, il faut plus de précautions, plus d'attention. Et je pense que ça s'apprend. C'est un savoir-être au-delà du savoir-faire qui est le métier des entreprises. J'en suis très, très, très reconnaissant. Je vois que vous êtes gentil, je pense que vous avez fait quelque chose pour moi. Ça a changé ma vie, oui. Pour l'avenir, je trouve que c'est excellent quand on vieillit un peu. Je pense que c'est bien, il n'y a pas que moi, il y en a des personnes âgées.